C'est l'heure de Getsingo sur Tout TV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité tenue ce 16 juin 2023 à New York, Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Russie à l'Organisation des Nations Unies, a dénoncé l'attitude des Occidentaux face au renforcement de la coopération entre son pays et le Mali. Le diplomate a affirmé que la France et ses alliés ne veulent pas renoncer à leur ambition impérialiste et continuent de mettre les bâtons dans les roues de la politique sécuritaire du Mali. Une réaction très négative d'un nombre de pays face au renforcement des relations russo-maliennes fait preuve des approches néocoloniales et de double standard. Il est temps d'aider réellement les autorités maliennes au lieu de mettre les bâtons dans leurs roues. Mais malheureusement, c'est ce que Paris et ses alliés continuent de faire en profitant entre autres de leur influence au sein des structures internationales. Le gouvernement malien a tous les droits légitimes de collaborer avec ses partenaires internationaux capables de l'aider à garantir la sécurité et à protéger la population. Grâce au support, entre autres, de la Russie, les forces maliennes ont pu considérablement augmenter leur potentiel de riposter à la menace terroriste pour le convertir en résultat réel sur le terrain, a indiqué Vassili Nebenzia. Ces dernières années, l'armée malienne glane des succès dans la lutte contre l'insécurité, ceci grâce à ses partenariats diversifiés avec plusieurs pays. Moscou a réagi à la demande du président français de participer au prochain sommet des BRICS. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a indiqué qu'il s'agit d'une organisation dont la France ne fait pas partie et vis-à-vis de laquelle elle n'a même jamais éprouvé la moindre politesse, et sans parler des bonnes intentions et des sentiments. Vu cet état des faits, la diplomate a estimé qu'il est important que le président français donne les raisons pour lesquelles il aimerait se rendre au sommet des BRICS. Ce serait bien qu'il dise pourquoi il veut se rendre à cette réunion. Soit il veut à nouveau établir une sorte de contact pour montrer l'activité de Paris, soit il s'agit d'une sorte de cheval de Troie, qu'ils le disent, a déclaré sur la radio Sputnik Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Selon les informations, lors d'un échange téléphonique avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président français Emmanuel Macron a formulé une demande pour assister au prochain sommet des BRICS qui se tiendra en Afrique du Sud. La loi anti-LGBTQ en Ouganda continue de susciter la colère du gouvernement américain qui l'accompagne de nombreuses menaces. Ce 16 juin, le gouvernement américain a publié une déclaration indiquant qu'il a imposé des restrictions de visa aux représentants du gouvernement ougandais. Également, dans le communiqué, les États-Unis ont affirmé qu'ils tiendront responsables ceux qui sont coupables de viol des droits de l'homme en Ouganda, y compris celles des personnes LGBTQ. Ce 12 juin, les États-Unis ont mis à jour leur conseil aux voyageurs. Washington avait appelé ses ressortissants à reconsidérer leur voyage en Ouganda où la loi anti-homosexualité prévoit de lourdes peines pour les relations homosexuelles et son apologie. En Algérie, à présent, le patron de presse Ihsan El-Kadi a été condamné ce 18 juin 2023 à 7 ans de prison, dont 5 fermes. Le patron de Radio M et du site d'information Maghreb émergent est emprisonné depuis le 29 décembre 2022. Il est accusé d'avoir reçu des sommes d'argent et des privilèges de la part de personnes et d'organisations dans le pays et à l'étranger afin de se livrer à des activités susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État et à sa stabilité. Il n'y a aucun document dans le dossier judiciaire attestant que Ihsan El-Kadi ou Interface Média ont reçu des fonds d'organismes étrangers ou d'une personne étrangère, a indiqué l'un de ses avocats. La justice a également prononcé la dissolution de sa société Interface Média et la confiscation de tous ses biens saisis ainsi que des amendes à son encontre et visant ses entreprises.
Le ministre des Affaires étrangères du Mali a rencontré ce 14 juin l'ambassadeur de la Russie et de l'Algérie à New York. Au menu des échanges, les perspectives du renforcement de la coopération bilatérale ainsi que des questions multilatérales d'intérêt commun. Ces différentes rencontres du ministre Abdoulaye Diop se sont intervenues en marge de la réunion du Conseil de sécurité tenue ce 16 juin 2023. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getting On. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.